Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la thématique de l'aide au choix, le travail, la vie affective et la famille. Pour chaque domaine, en fonction du domaine qui vous intéresse, on va avoir choix 1, choix 2 et on va dérouler ce que ça impacte chez vous, quelle énergie dominante est concernée par ce choix-là, quels pourraient être les avantages et les inconvénients. Ce n'est en aucun cas vous dire prenez le choix 1 ou prenez le choix 2, c'est mieux pour vous. C'est vous aider à vous projeter dans des situations où vous êtes en train de peser le pour et le contre et essayer de voir des éléments d'information, de compréhension, peut-être des messages qui vont résonner chez vous et qui vont vous dire ah oui, bien vu, effectivement, c'est vrai que ça pourrait impacter telle situation si je prends ce choix-là ou plutôt si je prends ce choix-là. J'espère que j'ai été claire. Donc choisissez pour commencer le domaine qui vous intéresse. Je vais commencer par le travail. Alors, pour vous qui avez choisi le travail, je propose deux choix. Pour ceux qui ont choisi le travail, on va sortir le choix 1 et le choix 2. Posez votre question. Projetez que la réponse au choix 1 concernera telle situation chez vous et le choix 2, telle autre situation. Ok, pour le choix 1 et pour le choix 2. Si vous faites le choix 2. Ok. Voilà, c'est très parlant. C'est très parlant, c'est deux cartes bien différentes. Il y en a une qui, pour le choix 1 qui vous encourage à étudier, à vous former, à reprendre des études, en autodidacte ou via une formation en ligne ou via des cours proposés. Et l'autre correspond à la carte du néant, donc il ne se passe rien. Donc soit est-ce que je passe à l'action, soit est-ce que j'attends que la vie me guide toute seule et que les choix se fassent pour moi. Bon, voilà, c'est grosso modo l'idée et les énergies que je ressens vous concernant au niveau du travail. Donc on va voir quel centre énergétique ça réveille chez vous si vous choisissez le choix 1 ou si vous choisissez le choix 2. Alors ça réveille, ça interpelle, ça dynamise ou ça brasse parce que c'est en excès ou en défaut. On va voir à quel niveau se jouent ces différents choix d'un point de vue énergétique. Donc là, c'est l'oracle des 7 chemins de l'âme. Alors, pour le choix 1, qu'est-ce que ça va impacter comme énergie? Où est-ce que vont se jouer les énergies pour le choix 1? Les personnes qui m'écoutent, si elles choisissent le choix 1, à quel niveau énergétique ça va se jouer? Pour les personnes qui m'écoutent, si elles font le choix 1, à quel niveau, quel centre énergétique cela va-t-il impacter pour le choix 1? Ok. Le chakra couronne. Là, il y a quand même comme une guidance. J'ai envie de dire divine, cosmique. Un appel quelque part de vos guides, de l'univers, pour jouer votre rôle, prendre votre place, réaliser quelque chose dans la vie qui serait bénéfique à ce monde. C'est ce que j'entends. Alors si vous faites le choix 2, qu'est-ce que cela va... Quel centre énergétique ça va impacter? Ok, alors là, il y en a deux.
Il y a deux centres énergétiques que ça va réveiller chez vous. C'est votre positionnement au niveau de l'expression du chakra de la gorge. Le manque je fais place à l'humour, hein, le centre au niveau du chakra sacré, le centre du plaisir, entre autres, et de la créativité. Qui, pour moi, si vous faites le choix d'eux, donc qui correspond à la carte de je ne fais rien, je laisse courir, je laisse passer le temps, et finalement je laisse les autres et la vie décider à ma place. Vous allez être challengé parce que la vie va vous forcer à vous positionner. Donc vous allez être taquiné sur vos propres limites et les respects de vous. Alors vous pouvez vous en sortir avec le sens de l'autodérision, mais vous allez être challengé. Pour moi, il y a quand même un encouragement à passer à l'action, à prendre votre vie en main, d'aller réveiller votre créativité, de vous exprimer, de savoir vous positionner. Voilà, c'est ces deux notions-là qui vont être interpellées chez vous, qui vont vous interpeller si vous préférez choisir le choix d'eux. Ok, alors du coup, on va aller chercher un conseil, une guidance au niveau de l'oracle de l'âme intuitive. Avec l'âme intuitive, quelle guidance pourrait-on avoir pour les personnes qui m'écoutent et qui vont faire le choix 1? Un conseil. Un conseil. Ok, oh, t'as sauté toi ma grande. Oui, s'engager, bon, c'est une temporalité au niveau de l'automne. Et pour le choix 2, oui, c'est un encouragement à se mettre au travail. Sortir de la vacuité. Hein. Ok. D'accord. On va voir maintenant avec l'oracle de la sagesse d'Avalon. La sagesse d'Avalon, je ne sais jamais comment il faut le dire. Quels vont être les avantages et les inconvénients si vous faites le choix 1 ou si vous faites le choix 2? Avantages pour les personnes qui m'écoutent si elles font le choix 1. Avantages. Alors ici, là, je me reconnecte à cette carte de l'automne qui, au-delà d'une temporalité, va vous demander de perdre peut-être certains acquis pour entamer un nouveau commencement. Voyez, perdre vos feuilles, perdre ce que vous avez acquis, certaines connaissances, certaines certitudes, certaines façons de faire habituelles, pour entamer quelque chose de nouveau. Il y a cette notion de renaissance, renaître à soi-même. Ok, alors je continue, je développe avec les avantages et les inconvénients si vous faites le choix 1. À quoi vous allez être confronté? Avantages. Oui, ça va vous bouleverser, c'est sûr. Alors, pourquoi la carte du pardon dans les avantages? Parce que pour moi, ça va être challengeant au niveau de... à plusieurs niveaux. C'est la carte du... Ah ben, vous ne les voyez pas, elles ne sont pas centrées. Au niveau du pardon, ça va vouloir dire je pardonne à mes anciens enseignants quand j'étais dans telle école, à tel niveau scolaire. Et donc, je dépasse ces croyances limitantes
que l'école et l'apprentissage, c'est dur, c'est difficile, j'ai pas le niveau, et les profs sont méchants, et voilà, tout un système de croyances sur la valeur de l'apprentissage scolaire que vous avez peut-être mal vécu, alors que quand on reprend ses études adultes, on est confronté à toute autre situation. C'est plus du tout le respect de l'apprentissage n'est pas le même. Les valeurs euh, transmises par les professeurs quand ils ont affaire à des reconversions professionnelles et à des gens qui apprennent en tant qu'adultes ne sont pas du tout les mêmes. Mais il va falloir que vous vous pardonniez vos croyances pour pouvoir accepter de reprendre vos études. Ok? Et donc ça va vous bouleverser. Parce que finalement, vous allez vous dire, si j'avais eu ça ou si j'avais vécu ça enfant, j'aurais mieux vécu ma scolarité ou je me serais orientée différemment. Et il va y avoir peut-être une remise en question hein, au niveau de l'apprentissage. Ou peut-être que vous n'avez pas eu enfant, la faculté, vos parents n'étaient pas en capacité de vous donner l'instruction nécessaire pour vous en sortir à une certaine époque. Et là, il va falloir accorder les pardons parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu en fait. Et que j'ai envie de dire à ce moment-là, pour vous, c'était pas le bon moment. Donc ne pas renier tout votre cheminement d'apprentissage afin de ne pas bloquer pour pouvoir vous libérer d'apprendre de nouveau, d'apprendre différemment, pour vous révéler à vous dans l'âme que vous êtes et ce que votre âme a envie d'incarner, parce que c'est un appel à un niveau supérieur, à un niveau élevé. D'accord? Pour vous, pour votre réalisation. Donc ça, c'était les avantages. Ça va élever votre âme en fait, hein. Et on va aller voir les inconvénients si vous faites le choix 1. Les inconvénients pour ceux qui m'écoutent et qui feraient le choix 1. Il y en a trop. Pour ceux qui m'écoutent, les inconvénients. Alors, j'ai l'information qu'en fait, vous projetez qu'il va y avoir plein de bouleversements, plein d'inconvénients, plein de difficultés, même si vous ne les identifiez pas, mais c'est parce que ce sont des peurs. Donc, c'est pas basé sur du concret au niveau de vos difficultés, c'est basé sur ce que vous croyez être la réalité et potentiellement les difficultés que vous pourriez rencontrer. Mais ce n'est en aucun cas des inconvénients ancrés dans la matière. C'est des projections de peur, en fait. C'est pour ça que ça vous bouleverse de façon bénéfique, parce que ça va vous faire sortir de votre zone de croyance et vous dénuder avec la carte de l'automne enlever des fausses croyances. Alors, donc je reprends la question. Quels pourraient être les inconvénients à reprendre une formation? Je vais le synthétiser comme ça dans ma phrase. Hein. À retourner à l'école, à entamer un nouvel apprentissage. C'est que pour moi, en vrai, il n'y a pas d'inconvénient. Ça va vous mener sur le chemin de la transformation. Mais il est vrai, on va pas se mentir, que le papillon, quand il sort de sa chrysalide, il fait des efforts. C'est difficile. Il était enfermé, il était protégé, il était en sommeil. Et là, oui, il y a un dépassement de force, de vitalité à mettre en place pour pouvoir valider cette transformation et prendre son envol. Et donc c'est possible que vous vous sentiez fatigué, que vous vous sentiez challengé, mais en vrai c'est que ça va être que du bénéfique. Mais il faut juste en avoir conscience que vous allez être poussé peut-être dans vos retranchements. Ok ?
Alors, on va voir les avantages et les inconvénients maintenant si vous faites le choix d'eux. Allez. Les avantages, si les personnes qui m'écoutent font le choix d'eux. Les avantages à ne rien faire. Ça va nourrir vos peurs, ça va nourrir la stérilité. C'est peut-être un temps nécessaire pour vous permettre de guérir, pour retrouver l'estime de vous. Au niveau des avantages. C'est peut-être ce laps de temps qui va vous permettre de guérir, sans vous rejeter tout de suite dans la bataille, pour passer à autre chose et pour vous challenger, tout ça. Par contre, ce laps de temps risque, alors c'est comme ça que je l'interprète, même si à la base c'était censé être les avantages, risque de nourrir vos peurs. Parce qu'en fait, souvent, quand on a des peurs, c'est une fois qu'on est confronté à la situation de peur, qu'on se rend compte qu'on avait tout le potentiel pour le dépasser et que finalement, on se sent renforcé. La peur, c'est ce qui va initier le courage, qui va réveiller cette émotion, cette énergie de courage. Et pour moi, vous avez tout le courage nécessaire pour vous permettre de vous réaliser. Mais je dois reconnaître que vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion, d'un temps pour prendre soin de vous, pour travailler sur vous en fait, vous faire accompagner, comprendre pourquoi pour le moment vous êtes en stand-by et que peut-être vous avez besoin de ce temps de repos-là, un temps de guérison. On peut travailler sur les peurs en hypnose, vous pouvez aussi le faire avec l'aide d'un thérapeute, en thérapie brève, ou avec un psychologue clinicien. Et on va aller voir donc les inconvénients. Les inconvénients si vous laissez le temps au temps. Les inconvénients pour les personnes qui m'écoutent si elles font le choix d'eux. Les inconvénients, ça veut, vous allez rester, enfin, j'y vois comme un enfermement, moi. Donc, restez dans votre zone de confort, restez dans ce que vous aimez faire, et peut-être que vous allez prendre de la satisfaction, du plaisir à vous laisser guider par la vie sans prendre votre vie en main. Et vous risquez de perdre votre... alors j'ai le mot authenticité, c'est-à-dire que vous allez vous éloigner de votre mission d'incarnation à terme. Ce stand-by-là et cette prise de non-décision, cette vacuité-là, il va être bénéfique pour vous d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de rester à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de ce que votre âme a besoin de guérir, tout en sachant que ça va être temporaire. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est une notion temporaire pour pouvoir aller vers le mieux, retrouver des forces, retrouver votre centrage, votre alignement pour savoir ce que vous voulez faire de votre vie, pour pouvoir rester fidèle à ce que votre mission, votre choix d'âme a voulu incarner, pour pouvoir vous réaliser en tant qu'âme. C'est un laps de temps nécessaire pour la guérison, mais qui ne peut en aucun cas être une situation définitive et sur du long terme. Parce que votre âme, elle a choisi, et il va falloir être fidèle à ce que retrouver cette fidélité-là de votre âme, ce que votre âme a eu envie d'incarner et de vivre comme mission de vie, pour pouvoir vous réaliser. Sinon, vous allez vous manquer de fidélité par rapport à vous. Vous allez passer à côté de votre vie. C'est déloyal par rapport à ce que votre âme a voulu venir incarner dans cette vie-là. Ok, c'est le conseil que j'ai en ce qui vous concerne.
On va terminer cette guidance avec une carte pour le choix 1 et pour le choix 2, pour votre choix 1 et pour votre choix 2, de l'oracle des artisans de lumière. Allez, un conseil. Qu'est-ce que les artisans, les êtres de lumière ont à donner comme message pour les artisans de lumière qui auraient fait le choix 1? Alors, vous avez 2 cartes. Oui, il y a vraiment un appel. Hein. On revient avec le chakra couronne. Vous avez cette guidance-là, hein, cette guidance divine qui vous encourage à passer à l'action. Et c'est parce que c'est en réponse au changement que vous avez demandé dans votre vie, à l'univers. Ok. Et ici, en fait, c'est un encouragement à poser vos fondations, poser vos bases. Vous voyez, avancer, cheminer, vous élever vers votre propre lumière. Alors, on va aller voir ce que signifie la phrase du 4e rayon de l'harmonie. Mais pour moi, avec le chiffre 4, c'est vraiment rentrer dans la construction. Posez vos bases, posez les plans, avancez pas à pas, comme une maison avec des fondations solides. On assainit le terrain, on pose les fondations, on monte les murs. Ok? On va aller chercher le petit livret là. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur le 4e rayon de l'harmonie? Je ne sais plus à quoi correspond le 4e rayon de l'harmonie. Allez, c'est la carte 6. Ce 4e rayon de l'harmonie vient à vous maintenant avec les qualités de beauté, d'harmonie et d'équilibre. Il vous donne le pouvoir d'achever une initiation spirituelle. Tout conflit que vous vivez maintenant sert votre mission divine. Il finira par devenir le carburant dont vous aurez besoin pour naître à nouveau. Hein, la transformation du papillon. Quelque chose de négatif sera transformé en quelque chose de positif. L'archange Gabriel vous aide à recevoir la bénédiction du 4e rayon de l'harmonie maintenant. Alors, comme il est question de l'archange Gabriel ici, avant d'aller tirer une carte du choix 2, je vais aller chercher une carte pour avoir un message de l'archange Gabriel, puisqu'il est cité ici. Avec l'archange Gabriel, vous allez devoir travailler sur la communication, sur les échanges, et être prêt à écouter des messages divins, les signes. Ok? Qu'est-ce que l'archange Gabriel a envie de dire? Vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. Et là, oui, va falloir lâcher l'ego, d'où la carte du pardon et des bouleversements qu'on avait ici. Mais parce que, vous voyez, la lecture du texte de cette carte-là, vous disiez bien que ces difficultés-là étaient bénéfiques dans votre évolution et pour votre cheminement personnel. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous voyez ? Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Ça va nécessiter un engagement de vous à vous, hein. Et ça sera peut-être pas facile, mais c'est vraiment pour le mieux, il me semble. En tout cas, vous avez les messages qui vous encouragent dans cette situation-là. On va aller voir ce que les êtres de lumière ont à dire par rapport à votre situation si vous faites le choix 2. Pour les artisans de lumière qui ont fait le choix 2. Vous avez 2 cartes aussi. Le fait qu'il y ait 2 cartes là et 2 cartes là m'indique au niveau de cet oracle-là que vous avez des guidances divines, que vous avez un ange, un archange, que votre guide spirituel est là de toute façon. Quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes accompagné. Vous voyez, il y a cette notion de binôme. Vous avez un allié céleste, un allié de l'autre côté du voile. Ne vous sentez pas seul et ne vous sentez pas abandonné.
Ici, on est sur le premier rayon du pouvoir et l'éternel maintenant. Un ancêtre là, une sagesse divine là, profonde, qui résonne avec votre cœur, comme s'il y avait le message que vous avez la réponse en vous, dans votre cœur, que vous pouvez capter les réponses, hein, parce qu'il y a une main qui reçoit l'énergie divine et une main qui est mise sur le cœur. Et donc vous avez ces énergies qui vous soignent, qui vous guérissent et qui vous apaisent. Dans le silence de votre être, vous pouvez recevoir ce soin-là. Et le premier rayon du pouvoir. Vous êtes encouragé ici à retrouver votre pouvoir, hein, votre pouvoir divin, votre pouvoir, le pouvoir que vous avez sur votre vie et sur ce que vous voulez faire de votre vie. Vous avez une connexion divine. On va aller chercher ce que dit le livret là pour vous. Il y a mon chien qui se gratte, petite mère. Je ne sais pas si vous l'entendez. Allez, le premier rayon du pouvoir. Avec cette carte-là, on vous dit que c'est une énergie de destruction consciente, d'où le nadir, hein. Le nadir, la vacuité. Cette énergie-là peut être utilisée de manière saine pour éliminer le passé. Éliminer les peurs, éliminer le passé. Pour guérir en fait, hein. Ce premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider, c'est ce que je vous disais, reprendre votre pouvoir, hein. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'il éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Vous avez vraiment le pouvoir en vous, hein, de choisir ce qui est le mieux pour vous et vous permettre de vous réaliser dans votre vie. Alors ici, vous seriez en lien avec le maître ascensionné El Moraya. Moi, je ne connais pas. Mais en tout cas, il vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force, à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Restez fidèle à ce que votre âme a voulu incarner et vivre dans cette vie-là. Si ça vous parle, les énergies du maître ascensionné El Moraya, allez voir. Allez voir sur Internet ce qu'il en est dit. Moi, j'avoue que je ne connais pas plus que ça. Et puis ici, le texte, que dit le livret par rapport à l'Éternel maintenant. Vous avez en vous beaucoup de force et de courage. Toutefois, même si vous pouvez réussir à vous pousser toujours plus lorsque vous êtes fatigué et stressé, cela ne signifie nullement que c'est ce que vous devez faire. Votre guidance supérieure vous encourage à demander de l'aide, à relâcher la tension à l'intérieur de votre esprit et de votre cœur. C'est ce que je vous disais. Il y a un temps de repos qui va être nécessaire dans le respect de vous pour amener à la guérison. Détendez-vous et appréciez le présent. Cela vous aidera à vaincre votre passé et à créer avec succès votre futur. Ici, je pense que vous comprenez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous pouvez très bien privilégier le choix 2 dans un premier temps et passer à l'action avec le choix 1 ultérieurement quand vous aurez intégré en vous les énergies de guérison qui seront nécessaires pour vous. D'accord ? Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura donné des pistes de réflexion, que ça aura résonné un petit peu en vous et pour vous permettre de faire votre choix. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mes artisans de lumière. N'hésitez pas à faire un retour
ou à partager cette vidéo si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui traverse une période d'hésitation dans ses choix de vie au niveau professionnel. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, je reprends avec vous qui êtes concernés. Alors, je crois que j'avais mis en deuxième position le relationnel affectif. Alors, pour l'affectif, projetez-vous sur si vous faites le choix 1 et si vous faites le choix 2. On va aller voir les énergies, les avantages, les inconvénients, les conseils pour si vous vous projetez dans la situation du choix 1 ou si vous vous projetez dans la situation du choix 2. Au niveau affectif, qu'est-ce que nous avons? Ok, pour le choix 1 et pour le choix 2. Ok. Pour le choix 1, je dirais qu'il y a un retournement de situation. Alors que pour le choix 2, il y a plutôt un envol, une fuite, j'entends. Bon, on va voir, on va voir. Là, c'est des a priori. On va... Ah, ok. Alors, ce que je ressens au niveau du choix, là, ici, il y a un enfermement. C'est très clair, hein. C'est très clair. Ici, il y a une façon de ressentir les choses où vous avez besoin de votre... Vous ressentez que vous avez besoin de prendre le large. Vous voyez, avec cet envol de mouette au fond, euh, par rapport à une domestication, c'est le mot que j'ai, domestication, que vous vivez, que vous ressentez comme un enfermement dans une relation peut-être. Ok. Là, votre cœur, il a envie de prendre le large, très clairement. Alors que ici, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet, parce que voilà, c'est deux verres en cristal. euh, qui pour le moment sont vides, donc pour le moment, pour moi, il ne s'est rien passé. Il y a une projection de relations amoureuses, toute neuve. Euh, une projection d'harmonie, hein, puisque ce sont des vers, même s'ils sont différents de la même série. Oh, ben, vous voyez pas bien, hein, c'est dommage. Euh, mais vous voyez, il s'est rien passé. Les contenants, ces deux contenants, ces deux verres, il n'y a rien dedans. Donc c'est pas encore nourri, c'est pas encore vécu, c'est pas encore rempli. Ça ne remplit pas pour le moment. Pour moi, c'est un rêve, un potentiel, une projection. Oui, tout à fait. Voilà pour moi les deux situations dont il est question ici. On va aller voir quel chakra au niveau de vos centres énergétiques, à quel chakra, quel centre énergétique se réfèrent ces deux situations. Pour le choix 1, quel chakra ça touche, quel centre énergétique ça vient réveiller. Non. Ok. Il y en a deux là. Deux couronnes. Donc là, on a le minuscule et le grandiose. Il était sorti pour le choix 1, je crois. J'ai pas fait attention, mais ça me dit quelque chose. Et là, il y a une recherche de l'équilibre. C'est les deux notions. Mais en tout cas, ces deux notions-là, minuscules et grandioses, je cherche l'équilibre, correspondent à votre chakra couronne, c'est-à-dire que vous ressentez qu'il y a un message du divin, un message de votre guide, de votre moi supérieur.
Ça résonne, cette situation-là résonne et vous interpelle au niveau de votre canalisation, de votre moi supérieur, des informations de votre moi supérieur. Qu'est-ce que vous disent les cartes là? Je suis tout petit, tout petite dans l'univers et pourtant je fais partie d'un tout immense. Je prends conscience de ma juste place. Oui, là votre place, c'est soit l'enfermement, soit la liberté. Et vous la cherchez. Et vous avez l'intuition, vous avez les messages, vous avez des synchronicités. Euh, de votre moi supérieur ou de vos anges, de l'univers. Mettez le mot qui va bien, de votre bonne étoile, mais de quelque chose qui vous est supérieur. Ok. Et ici, le deuxième message, c'est je cherche l'équilibre. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Vous voyez, ça va être important pour vous de recevoir le message que il va falloir sortir de la dualité. Que finalement, être dans une cage, c'est pas forcément l'enfermement. C'est aussi le confort, la certitude, les certitudes. Euh, et peut-être sortir d'une projection qui serait faussée ici. Ne pas projeter des situations qui seraient enjolivées, qui seraient féeriques sur le fait de ne plus être enfermé. Prendre le recul et la hauteur nécessaire, écouter les signes de l'univers pour avoir les informations plus hautes, sortir du concret, de la matérialité pour voir ce que vous apporte réellement au niveau de votre âme cette situation-là, sans exagérer les problèmes. Voilà. Il y a un encouragement à ne pas voir les choses tout en blanc ou tout en noir. Sortir de la dualité, comme je le disais tout à l'heure. Sortir du tout bon ou tout mauvais. Mais voir les choses de manière plus globale et détacher du drama. Ok, si vous faites le choix 1. Si vous faites le choix 2, ça va toucher quel centre énergétique alors? Ça va toucher quel centre énergétique si vous faites le choix 2? Le plaisir, le chakra du plexus, le chakra sacré. Y a cette notion de plaisir, de désir. Ici, la phrase vous dit « Je choisis mon appartenance ». Que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues, mes partenaires, je choisis ma tribu. Je me sens à ma place parmi eux. Ici, vous sentez qu'il y a comme il y a quelque chose qui vibre dans vos tripes avec l'envie de remplir la satisfaction de vivre quelque chose de plus sain pour vous. Voilà, c'est pas du tout au même niveau que ça se joue. Hein. Là, ici, vous avez des messages de votre moi supérieur. Ici, vous avez des messages qui sont plus basés sur la sensualité, la sexualité, le désir, le plaisir et la recherche de satisfaction. Ok? Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un bon choix et un mauvais choix. Hein. Dans une guidance, et encore plus une guidance collective, il est évident que je ne vais pas vous dire faites ce choix-là ou faites ce choix-là. Ici, je vais juste développer, en fonction des situations et des choix que vous allez prendre, quels pourraient être les avantages et les inconvénients de cette situation. On va aller voir ça tout de suite avec l'oracle de la sagesse d'Avalon. Ou d'Avalon, je ne sais pas comment ça se dit. Hop. Les avantages et les inconvénients pour les personnes qui me regardent qui feraient le choix 1. Les avantages et les inconvénients. Les inconvénients. Les inconvénients
Alors ici, j'entends que dans cette situation-là, le challenge pour vous, c'est de retrouver, de vous reconnecter avec l'énergie de joie, de plaisir, hein, qui vous manque du coup, parce que en fait vous êtes trop parti dans des énergies hautes, qui si elles sont bien aspectées, peuvent révéler chez vous des connexions à votre sagesse profonde, à votre intuition, à ce que vous canalisez comme message de lumière les plus hauts et des vibrations les plus hautes et les plus élevées, les plus lumineuses. Si c'est mal aspecté, ça va se limiter au mental avec cette notion d'enfermement, cette notion de c'est la faute de, cette notion de je suis victime, cette notion de je ne m'en sors pas, cette notion de je n'arrive plus à me connecter avec le plaisir, la joie et l'instinct de satisfaction. Ok. Et donc en fait, au niveau des inconvénients, vous êtes challengé sur une nécessité de transformer votre quotidien, de le voir différemment et de mettre en place les changements nécessaires pour reprendre et vous reconnecter avec cette notion de joie et de plaisir. Vous avez, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va être question de voir dans vos ressentis, dans ce que vous croyez être de l'intuition, si vous avez fait le travail nécessaire pour vous débarrasser des modes de fonctionnement et des schémas de victime, bourreau, sauveur. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, Parce que du coup, ça va impliquer les notions de triangulaire cette notion d'enfermement dans des schémas répétitifs où vous sentez que vous portez l'autre et en même temps, vous essayez de le sauver, consciemment ou inconsciemment, hein. Mais en tout cas, vous avez cette étiquette-là et donc du coup, il devient votre bourreau. Et c'est pour ça que je vous disais de sortir de la dualité et sortir des jeux de rôle et des jeux de dupes. Cette notion de sentiment d'être trompé, c'est parce qu'en fait, vous ne vous êtes pas débarrassé complètement des schémas de croyances limitantes. Et donc, vous vous sentez enfermé, forcément. Forcément, la cage, elle est là, mais pour moi, c'est une cage illusoire, dans le sens où c'est que vous vous sentez enfermé dans un schéma qui ne vous convient pas et qui ne vous épanouit pas. Si vous travaillez sur ce mode de fonctionnement que vous avez en vous, de vouloir sauver les autres, par exemple, ou de vouloir sauver des situations, vous allez vous rendre compte que vous allez recevoir des messages beaucoup plus hauts et beaucoup plus élevants et élevés. Parce que vous avez des dons psychiques et des capacités médiumniques pour moi. Mais les informations que vous canalisez, elles sont faussées par des peurs et des croyances limitantes. Ok. On va aller voir alors du coup quels pourraient être les avantages et les inconvénients si vous faites le choix d'eux. Les avantages et les inconvénients pour ceux qui font le choix d'eux. Les avantages, c'est que vous allez vous transformer. Je ne dis pas que ce sera facile, mais en tout cas, ça va amener beaucoup de changements dans votre vie. Oui, j'entends, ça va vous donner des ailes. Ça va vous permettre de vous révéler à vous-même. J'ai cette notion de... on va vous voir... on va porter sur vous un autre regard. Peut-être un regard de légèreté,
de frivolité pour certains, et pour d'autres, de beauté dans la réalisation de qui vous êtes. Mais ça, ce sera les jugements des autres, ça ne vous concerne pas. Mais en vrai, ça va nécessiter chez vous de prendre un risque, d'oser croire en vous, d'oser croire et de vous donner les moyens de dépasser des potentielles peurs que vous auriez pour prendre le risque. Le risque de vous révéler à vous-même dans une autre situation. Ok. Allez voir un conseil avec l'oracle de l'âme intuitive pour le choix 1 et pour le choix 2. Pour le choix 1, est-ce qu'il y aurait un conseil? Pour le choix 1, est-ce qu'il y aurait un conseil? Non, il y en a trop. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour le choix 1? Si les personnes qui m'écoutent font le choix 1, quel que pourrait être le conseil pour le choix 1? Quel pourrait être le conseil pour le choix 1? Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a une nécessité de travailler sur vous, de travailler sur vos peurs, de vous faire accompagner. Pour comprendre vos modes de fonctionnement et pourquoi vous avez tel ressenti, ou pourquoi vous avez tel schéma répétitif, ou pourquoi vous vous sentez enfermé, ou pourquoi vous êtes déconnecté de la joie. Il y a une nécessité de travailler sur vous, sur vos peurs, sur vos blocages, sur vos croyances limitantes. Ok. Si vous faites le choix 1, si vous faites le choix 2, ça va être challengeant le choix 1, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix. Ça veut juste dire que ça vous encourage à ne pas rester dans la passivité et dans le fait d'incarner le rôle de victime, je suis malheureuse dans ma vie. Mais de dépasser cette notion-là et de reprendre votre pouvoir en disant « Ok, je fais le constat qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans ma vie, à quel moment je peux les changer ?» En commençant par moi, mon mode de fonctionnement, mes croyances. Mes attentes peut-être aussi. Et si vous faites le choix 2, quel va être le conseil pour les personnes qui me regardent et qui auraient envie de faire le choix 2? Quel pourrait être le conseil? Non, il fait trop. Quel pourrait être le conseil? Quel pourrait être le conseil pour les personnes qui me regardent, qui auraient envie de faire le choix 2? L'univers. Ouverture. L'énergie divine permet à l'univers de vous aider, de vous guider. Et finalement, vous voyez, le chakra couronne, donc votre guidance, votre spiritualité, tout votre côté médium, clairsentient, clairaudient que vous avez, puisque ça c'est vraiment vos qualités, que vous fassiez le choix 1 ou le choix 2, il revient là à partir du moment où vous vous êtes connecté à cette notion de plaisir, de désir, d'oser changer. Finalement, je vois ici, alors c'est une notion que j'avais pour le choix 2, mais inversée, et là je le ressens encore. Peut-être que ces deux choix sont viables pour vous, mais pas je choisis maintenant telle situation ou telle situation, mais ici, je privilégie la compréhension, le travail, l'écoute de moi et le fait de me libérer de schémas. Et donc du coup, ça va m'ouvrir d'autres portes de compréhension et je suis prête à prendre de nouveaux risques parce que j'ai purifié les situations, je les ai compris, je les ai dépassés et maintenant, je suis en faculté de m'ouvrir avec d'autres croyances, d'autres modes de fonctionnement. Je me suis révélée à moi-même, je suis guidée par l'univers et j'écoute mes sentiments de plaisir, de joie, mes émotions et je peux me révéler à un autre nouveau quelque part. Je sais pas si j'ai été claire.
C'est-à-dire que les deux choix sont bons, en fait, hein. Les deux choix sont bons. Mais j'ai vraiment cette notion de travailler quand même sur vous, sur vos blessures, pour, pour pouvoir, même si vous ne faites que le choix d'eux, être libéré, hein, être libéré, être clean par rapport à cette situation-là. Ok. On va juste terminer alors maintenant avec un conseil de l'oracle des artisans de lumière pour avoir donc du coup cette guidance divine, hein, des êtres de lumière. Quel conseil pour vous qui m'écoutez, qui avez fait le choix 1, les êtres de lumière ont à vous donner? Quel conseil pour le choix 1? Ils font le choix 1, l'enfant indigo. Mais parce que vous avez des dons et des capacités extraordinaires de connexion avec l'univers, avec la source, avec le divin, hein. Vous l'avez, hein. C'est juste qu'effectivement, comme vous êtes éloigné de cette sensation de plaisir ou que vous êtes resté dans des schémas dysfonctionnants, vous avez l'impression que vous êtes déconnecté des messages de la source. Et vous vous êtes éloigné de la pulsion de vie de votre enfant intérieur, cette notion de plaisir, cette notion d'insouciance, cette notion de croire en vos rêves. Et ici, on vous dit que vous avez toutes ces capacités en vous, que vous avez une belle énergie, que vous avez une belle lumière, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné et qu'il faut juste faire revibrer cette notion de plaisir et d'insouciance chez vous. Enfin, je dis juste, c'est déjà énorme, hein. Et puis, si vous faites le choix 1, un conseil. Si vous faites le choix 1, quel conseil pour vous? Oui, on est sur la transformation du papillon et avec la mutation alchimique. Revenir à l'écoute de vous, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir. Ça va pour moi vous demander du travail malgré tout, de l'introspection, mais pour vous permettre de vous élever, hein, et de prendre votre envol. La notion de papillon, elle revient ici avec la mutation alchimique. Alors quand j'entends la phrase mutation alchimique, vous pourriez vous aider au cours de pratiques euh, euh, des bonhommes allumettes ou de méditation de l'énergie de Maître Saint-Germain. La flamme violette de transmutation, je crois que je crois que je parle de Maître Saint-Germain dans plusieurs de mes vidéos. Je crois qu'il y a la vidéo du protocole des bonhommes allumettes. Et puis il doit y avoir une autre vidéo de séance d'hypnose, de méditation avec les énergies de Maître Saint-Germain pour lâcher le passé, je crois. Je crois que c'est ça le titre de la vidéo, mais je vous parle de ça, elle a plusieurs années, cette vidéo-là. Allez voir dans ma playlist. Peut-être que vous pourriez avoir une aide à ce niveau-là. Voilà, mes artisans de lumière. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura donné des pistes de réflexion, en tout cas pour vous aider au mieux à faire votre choix, et un choix bénéfique pour vous permettre de vous réaliser pleinement dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Voilà, vous savez que j'aime toujours vous lire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, et je vais terminer avec vous qui êtes en hésitation entre deux solutions, deux issues possibles, deux choix possibles au niveau familial. Nous avons le choix 1 et, hop là, bah trop, hop, le choix 2. Vous hésitez entre le choix 1 et le choix 2 est tombé. Hop. Ok.
au niveau familial. Ici, il y a un besoin de douceur. Il y a un besoin de pacifier l'énergie du cœur, les sentiments d'amour. Ici, je vois qu'il y a eu des brouilles, enfin des brouilles. C'est pas forcément je jette la vaisselle par terre, je claque la porte et je te dis adieu, mais en tout cas des mésententes, des, des, des situations de prise de tête ou de mésentente, d'incompréhension. Voilà, c'est exactement le mot que j'ai. Alors que ici, on va être plutôt dans de la guérison. Dans de la guérison, euh, il y a des énergies ici de folie. Alors, de la guérison de pleurs, la guérison de blessures, la guérison de, d'une succession d'événements qui ont été blessants. Et là, on part sur quelque chose de nouveau. Des pardons, là. Là, il y a eu des pardons. Là, il y a de la douceur. Là, il y a... en même temps, il y a comme une couronne mortuaire. J'ai du mal à capter les deux énergies différentes ici. Je vois pas à quel niveau le choix peut se faire. Ici, j'ai plus la notion de départ, en fait. De pacification des conflits, de l'acceptation de ce qui a été. Alors, on va aller voir avec les centres énergétiques. Ici, il est question du chakra cœur pour moi, mais on va aller voir où est-ce qu'il est en résonance, avec quel chakra il est en résonance. Et alors que ici, j'ai cette notion de je suis passé à autre chose, je guéris, même si ça pique, c'est pas grave. Et là, parce que là, j'ai cette notion de ça pique, mais c'est pas grave parce que je guéris. Bon, on va aller voir si on a plus d'informations. Allez, avec les énergies, quels centres énergétiques sont concernés par le choix 1? Les intuitions, je suis mon meilleur juge. Moi seul connais mes motivations profondes. Je ne cherchais plus de coupable. Je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. Oui, il y a cette notion de pardon. Euh, et d'acceptation, en fait. D'acceptation que même si on n'a pas été d'accord, même si ça a été piquant par moment, il y a eu du coton de mis sur les blessures et en fait on accepte les torts des uns et des autres. On se pardonne à soi, on se pardonne aux autres parce que finalement chacun dans son coin, on n'a fait que ce qu'on a pu. Chacun a donné que ce qu'il pouvait. Il y a une notion de relation triangulaire dans la famille à apaiser, ou qui a été apaisé, ou qui nécessite d'être apaisé. Ok. Et vous avez cette compréhension haute, en fait. Hein. Ça vient réveiller chez vous, ici, dans ce choix-là, cette faculté de voir avec beaucoup plus de hauteur les événements et les tenants et les aboutissants de la situation. Ça fait appel chez vous à des capacités hautes et élevées de compréhension globale de la situation.
Prendre le recul et la hauteur nécessaires. Alors que ici, avec ce besoin de guérison sur des petites blessures, ça vient toucher. Ah, c'est un choix d'âme, c'est un choix d'incarnation. Retrouvez-vous l'équilibre de vous à vous, parce qu'en fait, quand vous êtes incarné, votre âme a voulu vivre ces situations-là, cette situation-là. Oh, mais j'ai la voix qui s'en va. Et vous trouverez l'apaisement. Vous trouverez l'apaisement si vous sortez du jugement, en fait. Du jugement de c'est ta faute, c'est ma faute. Du jugement du tout noir, tout blanc. C'est pour ça que la guérison, elle va se faire à partir du moment où vous allez apaiser les conflits et pardonner, apaiser les blessures, apaiser les pleurs. Mais là, en fait, pour moi, c'est ce que votre âme... on est sur le chakra couronne. En tout cas, vous êtes protégé dans ce que vous vivez au niveau de ce choix 2. Ici, là, c'est comme s'il y avait les énergies de l'univers mêlées aux vôtres. Alors que ici, c'est votre intuition, votre canalisation, votre cœur qui s'ouvre et qui pardonne. Ici, il y a plus une énergie de relation karmique, de, de protection de l'univers et de guidance de l'univers pour vous aider à cheminer. Vous voyez, c'est vraiment les énergies, je ne les mets pas au même niveau, à ce niveau-là, enfin au niveau de vos deux choix. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir quels pourraient être les avantages si vous faites le choix 1, et les avantages et les inconvénients du choix 1, les avantages et les inconvénients du choix 2. Allez, les avantages et les inconvénients. Ici, vous êtes plus livré à vous-même et vous vous faites confiance dans votre cheminement. Ici, vous déléguez vos capacités à l'univers. Avantages, inconvénients. Oui, et donc du coup, si vous êtes dans la maîtrise de vous et de vos émotions, on va vous encourager à lâcher prise. Parce qu'il va falloir laisser glisser les choses, que tout ne dépend pas de vous et de ce que vous croyez, de ce que vous avez interprété dans votre analyse intellectuelle ou dans votre intuition. Les avantages, c'est que ça va faire travailler vos capacités psychiques de compréhension de la situation, si vous faites le choix 1. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir comprendre que tout ne dépend pas de vous et du contrôle que vous avez sur la situation ou sur les autres. Ça va réveiller potentiellement des émotions, hein. Parce que quand on est dans le contrôle, laisser les choses se faire ou laisser les décisions à d'autres de se prendre ou entendre l'autre, la compréhension que l'autre a de la situation, ça peut être challengeant quand on croit que tout dépend de nous et que c'est nous qui avons mal fait et que c'est nous ou que c'est nous qui savons faire. Euh, Ce lâcher prise là, d'accepter la vérité de l'autre, ça peut être déstabilisant, bouleversant, réveiller des émotions du je me suis trompé, du je suis pas à la hauteur, du je sais pas faire, et ça va être ça ou ça va être challengeant dans cette situation-là si vous faites le choix. 1. Par contre, si vous acceptez le lâcher-prise et que chacun a sa part de responsabilité et que tout ne dépend pas de vous et de votre analyse et de vos capacités de compréhension, vous serez apaisé. Ok, avantages et inconvénients pour le choix 2. Je sens un verrouillage là, au niveau des cartes. Ouais,
Je sens un verrouillage au niveau des énergies. Ok. On va prendre l'avantage et les inconvénients. Là aussi, c'est pareil. Ben, c'est marrant parce que finalement, je vois beaucoup de similitudes entre le choix 1 et le choix 2. L'émotionnel que je voyais là, il ressort ici. Les émotions, les sentiments, la nécessité de laisser parler la souffrance pour permettre la guérison et accepter que tout ce que vous avez vécu et qui vous a blessé était un choix d'incarnation dans probablement un schéma karmique pour justement pacifier, purifier et guérir ça. Que ce soit le choix 1 et que ce soit le choix 2, ça va être puissant énergétiquement et en remise en question. Dans le lâcher-prise et dans l'acceptation de lâcher les contraintes et donner une compréhension plus haute et plus élevée. Sortir des croyances limitantes, sortir de la culpabilité, sortir du contrôle, ici. Et ici, accepter les blessures, accepter les situations de vie, les comprendre, les pacifier, les guérir, les transmuter, en faire quelque chose de plus pur, parce que c'est un choix d'incarnation, de pacifier ça, et de vous en détacher vraiment. On va aller voir, vous détacher d'un schéma karmique. Ici, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive un conseil pour bien vivre le choix 1. Ah, elle est marrante cette carte de l'automne, elle revient. On a cette notion de lâcher prise, vous voyez, avec l'automne, l'arbre il retient pas les feuilles, il sait qu'elles ont fait leur temps et il passe à autre chose. Et il passe dans son intériorité, la sève redescend profondément dans la terre pour pouvoir se ressourcer, se régénérer dans l'hiver au niveau de ses ressources dans le noir de la terre. Revenir à ses racines profondes. Lâcher ce qui a été et qui n'a plus lieu d'être. On revient au lâcher-prise. Laisser le passé au passé, hein. Revenir dans son intériorité pour revenir à sa meilleure compréhension, à sa meilleure intuition. Écouter sa vérité profonde, qui n'est pas celle de la compréhension intellectuelle, mais celle du cœur qui pardonne et qui a été blessé et qui a besoin de se ressourcer. Pour le conseil, ici. Et pour le conseil, s'ils font le choix 2, quel va être le conseil? Il y en a trop. Ça va être le conseil pour bien vivre le choix 2. Vous engager avec vous-même, de vous à vous. Avoir conscience que ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre au niveau de la famille, c'est karmique. Hein. Pour moi, c'est très clairement karmique. Donc, ce que vous ressentez comme contraintes, ce sont des contraintes que vous avez imposées à d'autres dans une autre vie. Et donc, vous venez vivre ça pour avoir l'autre côté du miroir. Mais c'est un engagement de votre âme à vivre cette situation-là pour pouvoir la guérir. Hein. Il y a cette notion de guérison, de lien karmique ici. Mais c'est vous qui pouvez le faire.
Alors ici, pour ce choix, pour le choix de la famille, j'ai l'impression, je ressens ça comme ça, que ce sont des situations de vie, mais qui se jouent au niveau de l'âme. On n'est pas ici, comme ça pouvait être dans le travail ou au niveau sentimental, sur des prises de décision actées. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi, le choix 1, le choix 2, qu'est-ce que je vais vivre dans le choix 1 ou qu'est-ce que je vais vivre dans le choix 2. Non, ici, dans ce choix-là, avec le domaine de la famille, j'ai l'impression qu'elle est aux deux niveaux, au niveau des deux choix, il y a un travail de pacification et de guérison à faire à un niveau élevé karmique. Plus karmique ici, mais et plus de pacification ici. Mais en tout cas, ce sont des notions de travail de l'âme, de travailleur de lumière ici. Hein. Donc on va aller chercher une guidance avec l'oracle des artisans de lumière pour finir un message pour le choix 1. S'ils font le choix 1, si les artisans de lumière font le choix 1, quel va être le message? L'ancrage. On en revient aux racines. Voyez ce que je vous disais avec l'automne, où l'arbre il lâche pour se préparer à revenir dans son centre, retrouver sa force vive au niveau de ses racines. On l'a là. Il y a ici quelque chose à pacifier, à aimer, à valoriser au niveau de vos racines. Donc de votre généalogie, de votre arbre généalogique. Et quelque chose peut-être de souffrant, de non dit, mettre des limites saines, tout en sachant que vous n'avez pas le contrôle sur tout, que tout ne dépend pas de vous, que chacun a sa part. Et donc, vous faites votre part en votre centre, et après le reste, les autres, votre entourage, le reste de la famille, chacun prendra la mesure de ses actes en fait, hein, et la mesure de ses choix et de ses prises de décision. Mais après, ça ne vous concerne plus. Et ici, un conseil pour le choix 2. Non. Un conseil pour le choix 2, pour les artisans de lumière qui font le choix 2. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore trop là. Conseil pour le choix 2. Ok. Une invitation à vous connecter, chakra couronne. Chakra couronne, une connexion, une belle connexion. Vous avez ici une belle connexion à l'univers parce que c'est un choix d'âme. Donc vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour pouvoir guérir et pacifier ce que vous êtes en train de vivre dans ces contraintes-là que vous vivez au niveau de votre famille ici. L'engagement, là, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Vous vous êtes engagé à vivre ces relations-là pour pouvoir les guérir, mais vous êtes accompagné. Vous n'êtes vraiment pas seul. Hein, et vous avez cette faculté-là de vous connecter à quelque chose de beaucoup plus haut et cette prise de conscience de l'importance de votre rôle de guérisseur. Pour moi, j'ai cette notion de guérisseur avec les mains de lumière, ici, qui sont en canalisation. Alors, de guérisseur, dans sa globalité, c'est pas forcément avec les mains et au niveau du magnétisme, c'est vraiment au niveau de vos énergies, de votre compréhension, de vous reconnecter à cette volonté que votre âme a eue de venir guérir. Quelque chose de karmique ici. Et donc pour ce faire, vous êtes accompagné par des énergies vraiment hautes et élevées. Et donc je vous encourage, ici, cette carte-là, vous encourage à vous connecter à ce qu'il y a de plus haut et de plus divin en vous. Pour pouvoir réaliser au mieux tout ce cheminement de guérison de liens karmiques. Ok ? Est-ce que j'ai un autre message pour vous ? Dans ce tirage-là, j'ai vraiment les énergies très hautes. Hein.
À part ici où on vous demande de vous ancrer, d'aller chercher votre vérité, votre propre lumière à l'intérieur de vous, de votre ancrage. Euh, je trouve que ce sont des messages très spirituels, l'un ou l'autre. Est-ce que j'ai une autre guidance pour vous? Ouais. Alors du coup, j'aimerais bien, je vais aller chercher avec le tarot des annales akashiques, voir si on a d'autres éléments de réponse. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'inscrit qui était nécessaire à vivre et à traverser, que ce soit le choix un ou le choix 2. Quelque chose d'inscrit et de nécessaire à traverser. En tout cas, il y a la notion de pardon et de guérison dans les deux situations de toute façon. Alors, au niveau... Ouais, ok, très bien, et très bien. Vous êtes la lumière sur le monde. Oui, c'est ça. La guérison. Le, le- J'adore. Euh, L'énergie de l'archange Raphaël avec sa couleur verte qui vient là pour vous aider à pacifier, à, à mettre du coton sur les plaies, vous voyez, à pardonner dans l'énergie du cœur, de l'amour, avec une conscience élevée, une compréhension haute et élevée. Et c'est vrai que plus on est connecté aux énergies hautes, plus il est nécessaire de revenir en son centre et de revenir à ses racines, des racines profondes, de soi à soi. Et après, si on veut développer les racines au niveau de l'arbre généalogique, il va être important de couper des liens qui ne seraient pas énergétiquement. Hein, je ne vous dis pas de claquer la porte. Euh, c'est marrant que dans cette guidance-là, ma voix soit partie à deux moments. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. Les mots n'ont pas été dits de toute façon. Que ce soit pour le choix un ou le choix 2, vous gardez pour vous certaines choses. Euh, Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Je ne suis pas sûre à partir du moment où ce qui n'est pas dit s'imprime, ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Euh, il y a malgré tout une coupure à faire avec un mode de fonctionnement de vos ancêtres qui ne vous correspond pas, qui n'est pas le vôtre. Donc vous reconnectez-vous, ici il y a quand même le conseil de vous reconnectez-vous à votre propre lumière, ici, pour ce choix un dans l'accompagnement des énergies de l'archange Raphaël pour pacifier, pardonner les énergies d'amour blessées et faciliter une compréhension plus haute tout en sachant que tout ne dépend pas de vous. Ok. Et ici, avec la lumière du monde, j'ai la notion de vous être votre propre maître de votre vie. Vous avez cette propre sagesse. Vous avez la lumière du monde, elle est en vous, elle est là, elle est là. Euh, les rôles ont été changés et inversés dans cette incarnation-là pour faire grandir et évoluer votre âme. Dans toute la maturité de votre âme, maintenant vous connaissez euh, 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 vous avez cette compétence, ces connaissances peut-être inconscientes de tous les rôles qui ont été joués au cours de vos vies et de vos incarnations dans les relations karmiques. Et donc en fait, vous avez cette sagesse-là et vous êtes accompagné parce qu'en fait, vous purifiez, vous guérissez non seulement vous, mais votre lignée et les autres et votre entourage. Waouh, c'est très très fort. Et donc vous êtes un artisan de lumière et vous êtes la lumière sur ce monde.
parce que votre âme, elle est ancienne, parce que votre âme, elle a choisi de s'engager pour purifier ses liens karmiques. Et donc, en fait, ouais, vous êtes une vraie belle âme. De toute façon, hein, les deux choix, vous êtes une vraie belle âme. Avec les énergies de l'archange Raphaël ou la lumière sur le monde, de toute façon, vous êtes vraiment un artisan de lumière ici. Vous pacifiez, vous guérissez les énergies au niveau de la famille, puisque c'est le schéma de construction qui nous forge et qui va se révéler au travers de nos relations amoureuses, au niveau de notre travail, au niveau de notre façon de voir le monde, de l'entourage. Et donc, en fait, en intervenant pour pacifier et pour guérir les énergies au sein de la famille, vous permettez à vos descendants de vivre libre et d'avancer pacifiés dans un renouveau libéré, pacifié des schémas karmiques ou des blessures du transgénérationnel. Ici, on est sur le transgénérationnel, ici, on est sur le karmique, mais en tout cas, le lien au niveau de la famille, ici est pardonné et ici est guéri. De toute façon, quel que soit votre choix, il sera bénéfique pour la lumière du monde, pour vous, pour votre entourage et pour toute la lumière que vous apporterez au monde. Waouh, magnifique. Superbe, très haut, très élevé, très lumineux. Merci beaucoup, mes artisans de lumière, pour le travail que vous faites. Voilà, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez eu des éléments de compréhension, des informations qui seront nécessaires pour votre propre évolution, pour vous aider à faire votre choix, pour vous aider à avancer dans votre vie. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. À très vite. Des bisous.